Alors bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tirage qui partira donc de lundi 14 à dimanche 21 octobre prochain. Donc nous sommes en direct de l'Aqueduc où nous venons de terminer un stage Reiki, ce qui explique que vous n'avez pas le décor habituel et que nous devons faire un tirage assez rapide parce que le coucher de soleil est en train d'arriver. Donc je vais me permettre de vous dire qu'à chaque fois que je vais présenter un tirage sur un signe astrologique, vous aurez la chance de voir au-dessus de moi les forces et les faiblesses de chaque signe pour pédagogiquement peut-être apprendre un petit peu plus l'astrologie pour ceux que ça branche et pour les autres comprendre un petit peu pourquoi je dis ça. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer par le signe du Bélier. Et pour ce tirage de la semaine du 14 au 21 octobre, pour les amis Bélier, qu'est-ce que nous leur conseillons? La tempérance. Alors, les Béliers sont des gens qui ont cette faculté de vouloir tout commencer, tout entreprendre. Ils adorent dès qu'il y a un nouveau démarrage. Là, cette semaine qui vient, travailler un peu sur la tempérance, c'est-à-dire n'essayez pas de commencer une nouvelle histoire. Au travail, mettez de l'eau dans votre vin, c'est ce qui est en train de vous signifier cette carte. Et sur le plan affectif aussi, mettez un petit peu le frein, débrayez, relâchez un petit peu, amis Bélier, soyez moins feu cette semaine qui vient. Alors pour nos amis Taureaux, cette semaine, malgré leurs forces, malgré leurs faiblesses, le tirage de la semaine prochaine du 14 au 21 sera de vous plonger un peu dans la lecture et surtout d'être dans la patience. Alors vous allez me dire que les taureaux sont des gens par nature patients. On imagine l'animal en train de paître dans son champ, de manger tranquillement son herbe et qu'il est déjà patient, qu'il est déjà capable de réfléchir. Ok, sauf que cette semaine, il va peut-être avoir des banderilles. On n'est jamais à l'abri d'un patron désagréable, d'amis qui exagèrent. On n'est pas à l'abri peut-être d'une maladie cette semaine. Prenez patience. C'est ce que vous dit cet arcane qui a vraiment le sens de la retenue, qui vous conseille de lire. Vous voyez, elle est assise, elle est calme. Réfléchissez à ne pas trop avancer plus vite que la musique, ami Taureau. Alors pour les Gémeaux, avec leur force de communicants, de commerçants, puis leur faiblesse d'être un peu dédoublés, voilà ce que la semaine à venir conseille. Le chariot. Le chariot, c'est quand même une carte de la victoire. Donc pour les Gémeaux, on va avoir une idée d'être beaucoup plus actif, fonceur et de profiter, d'avoir réussi. Il y a des facilités pour vous, amis Gémeaux. Restez quand même intuitif, puisque le conducteur du char ne tient pas les rênes, c'est qu'il a confiance dans les chevaux, donc ayez confiance en vous, restez vraiment intuitif. Et puis alors, si vous avez des projets, des promotions qui se profilent, vous pouvez foncer, vous pouvez avancer, parce que cette carte, c'est quand même la carte de la victoire. On est sur son char, on a réussi, le personnage, comme vous voyez la façon dont il est habillé, a réussi. Donc profitez de cette semaine pour briller et pour avancer encore plus vite sur votre chemin. Alors pour ce premier signe d'eau, les cancers, qui ont un grand attrait pour le passé, la famille, qui ont aussi ce souci d'être assez sensible, parfois trop sensible, la semaine à venir sera l'étoile. Ah, quelle belle carte! J'adore cette carte. J'adore cette carte, peut-être parce qu'elle me fait penser à Compostelle, je sais pas, mais en tout cas, pour vous, amis Cancer, vous voyez, il y a de l'eau et vous devez être forcément content. Donc vous êtes guidé par cette étoile, vous êtes assez insouciant. Les Cancers, c'est pas trop votre truc, vous êtes assez, discret, mais ne vous laissez pas avoir cette semaine. Profitez d'être insouciant et libérez un peu votre enfant intérieur. N'hésitez pas à, vous voyez, les cruches, à vous libérer, allez faire des balades dehors, allez dans un parc, oxygénez-vous, bref, extériorisez-vous et tout va bien se passer. Alors pour nos amis du Lion, très créatif, parfois
un peu avec de l'ego, comme vous le voyez inscrit au-dessus de moi. Donc cette semaine, les lions, la lune. Alors c'est une arcane qui s'oppose en quelque sorte au lion, puisque le lion, sa planète, son astre maître, c'est le soleil, le luminaire qui nous éclaire, qui nous donne la vie. Et bien cette semaine on lui propose de se décaler, le lion, et d'aller plutôt vers la lune. Alors ça veut dire qu'il faut noter vos rêves, ça veut dire aussi qu'il faut être plus de votre intuition, plus que jamais, accéder au monde invisible. Bon, par exemple, notez vos rêves, notez les synchronicités, notez les coïncidences, tout ce qui est invisible, peut-être un dessin dans un nuage, que sais-je encore. Et la lune, c'est ça, c'est accéder à votre intuition encore plus que jamais. Par contre, la lune, c'est la nuit. Méfiez-vous des impasses, parce que la nuit, c'est parfois le noir et c'est le symbole d'un chemin sans issue. Donc à vous de calculer, et pour cela, calculez plus avec vos tripes qu'avec votre tête. Soyez plus, la lune ça correspond à l'estomac, soyez dans le ventre. Voilà ce que je peux vous dire, amis Lion, pour passer d'une maison peut-être un peu sombre à une maison plus éclairée avec des marches de la spiritualité. Et nous arrivons donc au signe de la Vierge, merveilleux signe calculateur. Non, j'exagère, c'est vrai que quelquefois il est un petit peu trop dans le souci du détail, mais il a cet avantage d'être dans la logistique. Et pour les gens un peu signe d'air comme moi, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de l'aide de ces personnes d'un signe de terre. Donc pour la semaine prochaine, la Vierge, eh ben, on lui propose de se relaxer. Je regarde si elle est bien à l'envers. Le pendu. Donc le pendu, c'est la carte, par habitude, j'ai envie de dire, c'est un gros stop. C'est on bouge pas, c'est relaxez-vous, restez à la maison, soyez plutôt comment dire, attentif à votre bien-être, restez couché, ne vous lamentez pas, ou alors faites un travail sur ce qui est caché peut-être cette semaine, puisque on ne sait pas ce qu'il a derrière les mains, ou alors faites un travail peut-être sur votre généalogie. Si vous avez un souci, comme vous le voyez, il a la tête dans les racines, peut-être qu'il faut aller découvrir les racines, mais en tout cas, cette semaine, amis vierges, calmez-vous un peu, laissez tomber. Je sais que vous répondez facilement aux sollicitations parce que vous êtes un signe de service, mais malgré tout, protégez-vous. Et cette semaine, restez tranquille au chaud. Ou alors, c'est peut-être l'occasion de regarder les choses autrement. Alors pour les natifs de la Balance, des personnes souvent indécises mais qu'on aime beaucoup pour leur diplomatie, parce qu'ils ne supportent pas la violence, le conflit, eh bien cette semaine, pour la Balance, allez, je laisse aussi guider mon intuition après avoir suggéré aux natifs qui ont eu la Lune, la carte du Soleil. C'est une très belle carte, j'aime beaucoup cette carte parce que en fait, à la différence de la 21 qui termine le parcours, eh bien il faut penser à le recommencer. L'arcane du Soleil éclaire quand même beaucoup la semaine des natifs de la Balance. Donc la victoire est proche, j'allais dire, ou en tout cas vous avez vraiment de la chance que les amis vont venir avec vous. Vous voyez les personnes, pensez à rayonner. La Balance, elle pense aux autres, mais quelquefois elle est discrète. Elle aime bien la beauté et elle aime bien rayonner, mais pour elle-même surtout, parce que elle aime l'art pour l'art. Mais là, c'est un petit peu le soleil. C'est un peu comme si les lions venaient en suggérant à la Balance, mais pense à rayonner. Essaye d'imaginer que tu dois toucher les autres personnes. Donne la chaleur. Essaye d'irradier autour de toi. Voilà comment dire, le sujet pour la semaine prochaine de la Balance. Et en tout état de cause, la victoire est proche parce que quand il y a le soleil, c'est toujours une bonne nouvelle qui va approcher. Voilà. Alors pour les natifs du Scorpion, qui s'y frottent, s'y piquent, qualité et défaut au-dessus de moi. Et cette semaine, pour les natifs de novembre, essentiellement, on va dire, le mat. Ah, le mat,
C'est une carte extrêmement importante. C'est un petit peu comme dans le tarot classique, c'est le joker. Mais là, c'est pas le joker pour faire n'importe quoi. Parce que si vous regardez la carte, ami Scorpion, il va falloir sortir de votre lose, sortir de votre tanière, sortir du sombre pour aller, je ne sais pas où, mais il va falloir y aller. Le mat, c'est la seule carte du tarot qui bouge. Vous allez me dire, il y a le squelette, mais le squelette, vous avez déjà vu des squelettes qui bougent? Le mat, c'est un personnage. Il représente 85% du tirage. Vous devez bouger, vous devez sortir, vous devez faire quelque chose. Quitte à ce que ce soit un peu la folie, parce qu'il est un peu fou, il marche sans regarder où il va. Mais bougez-vous, bon sang. Et puis, malgré tout, quand même, regardez de temps en temps où vous mettez les pieds. Mais c'est sûr et certain, en tant que Scorpion, vous ne pouvez pas continuer à rester dans le côté sombre pour être plus dans votre élément. Vous devez aller vers quelque chose d'autre. Alors, vous avez piqué quelquefois les personnes, et bien là, vous êtes piqué. Regardez l'animal qui est derrière, il vous mord un peu à la cuisse. C'est votre tour maintenant d'être aiguillonné pour aller plus vite sur votre chemin, ou en tout cas d'avancer à découvert. Alors, le signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire qui quelquefois s'agite, comme tout le monde le sait, il a aussi un peu son travers de s'éparpiller, parce qu'il tire tout le temps des flèches, elles ne sont même pas arrivées à bon port qu'il en a déjà tiré une autre. Mais ça nous donne quelqu'un de toujours enthousiaste et jovial, tel est en gros le Sagittaire classique. Alors cette semaine, eh bien, on lui propose le renouveau. C'est-à-dire qu'il va falloir se renouveler, il va falloir penser à faire une autre... une autre action pour sortir un petit peu de ce qui est classique. Pensez aussi à faire le bilan avec les autres. Regardez comment les personnes sont avec vous. Retournez-vous. Pensez avant d'entreprendre une nouvelle mission à vérifier si vous êtes bien en forme. Parce que ça peut paraître le jugement, la victoire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous souffle un peu dans les bronches pour vous réveiller. Alors pensez, ami Sagittaire, avant d'entreprendre quelque chose, à faire le bilan, à regarder un petit peu le pour et le contre avant de vous lancer vers quelque chose de nouveau, puisque telle est la carte du jugement, une renaissance. Alors les Capricornes, le dernier signe de terre, avec une devise, c'est dur et ça dure, parce que c'est un petit peu ce que l'on voit dans les forces et aussi les faiblesses du Capricorne. La semaine à venir, eh bien le monde, c'est pas rien ça. Ami Capricorne, vous qui êtes en haut du zodiaque, vous avez le monde à vos pieds. C'est l'arcane 21. En tous les cas, vous dominez la situation. Professionnelle, amoureuse, sentimentale, financière, vous dominez, vous êtes au-dessus. Et je crois que c'est vraiment indispensable que vous soyez conscient, Capricorne, que vous pouvez pulvériser les situations. Laurier, ou laurier, parce que vous allez réussir. Alors peut-être que ça veut dire aussi quitter votre maison, découvrir un autre monde, une semaine, parce que le Capricorne, il aime bien rester un petit peu dans sa solitude, il aime bien un petit peu sa caverne, un peu sa grotte. Bah là non, la carte qui est devant vous, le tirage, c'est aller découvrir le monde. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Regardez la joie du personnage central. Il y a de très fortes chances que si vous quittez la maison, vous alliez pulvériser ces obstacles et peut-être découvrir un monde insoupçonné pour vous. Alors pour le dernier signe d'air, le Verseau, avec des qualités, avec comme les autres quelques défauts. La semaine à venir, ami Verseau, on vous demande de vous regarder en face. J'ai pas la mémoire de tous les tirages, mais je crois que c'est le tirage de la semaine dernière, ce qui signifierait que le travail n'a pas été accompli. Donc je vais le vérifier, je verrai ça dans le bonus, je vous en parlerai. Mais en tout cas pour les Verseaux, la semaine à venir, il vous est vraiment demandé de vous regarder en face et puis d'agir. Il va falloir prendre un peu la décision de couper. Bien sûr, il y a cette idée de prudence,
parce qu'on voit quand même que la personne est assise, mais pesez, coupez, mais allez-y doucement dans le travail, dans le domaine des sentiments, dans le domaine de l'argent. Et puis, si c'est le symbole de l'équilibre, ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous, donc il faut se respecter. Et je crois que quelquefois le Verseau, il est tellement passionné, il va tellement partout vers les nouvelles technologies, vers tout ce qui va être avant-gardiste, qu'il oublie un peu de se poser. La justice, elle dit, il faut vous poser un peu et respectez-vous. Pesez avant de manger, pesez avant de parler. Bref, une semaine où on va peser, une semaine aussi où on va couper pour ce qui est en trop. Voilà. Bonne semaine, amis Verseau, une carte qui est quand même pas très simple, la seule carte du jeu qui se regarde en face. Donc, good morning, puisque chaque fois que vous allez vous voir dans le miroir, vous allez vous analyser, n'est-ce pas? Alors, nous allons clore, comme le soleil s'en va aussi, avec le dernier signe du zodiaque, avec le signe des poissons attachants parce que toujours très prompts à aider leurs prochains, mais quelquefois un peu aware, comme diraient certains. Donc cette semaine, pour équilibrer les forces et les faiblesses, nous vous proposons 2 cartes. Écoutez, moi je joue comme ça, 2 cartes, la roue et l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que ça veut signifier? Si vous regardez, ces cartes sont associées pour que peut-être, je vous explique que ça tourne une roue, mais il y a une manivelle. La question c'est, qui fait tourner la manivelle? La réponse, c'est l'arcane sans nom, puisqu'elle touche. Ce qui signifie que vous avez 2 solutions, ou la semaine prochaine, vous allez tourner en rond, parce que vous n'aurez pas décidé de couper les liens, soit vous aurez vraiment coupé les liens et la roue va vous permettre de passer à autre chose. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage à 2 cartes, ça va bouger, ça va certainement rentrer dans l'ordre, il va y avoir du changement. Accrochez-vous peut-être un peu parce que il va y avoir du tourbillon, surtout si vous étiez en tension cette semaine et que l'arcane sans nom arrive et coupe les liens. À ce moment-là, ça va tourner très vite et ça va vous emballer. Donc attention au tourbillon. J'allais dire, c'est vous qui décidez. Et comme c'est la roue de fortune, j'ai envie de vous dire, pour la semaine prochaine, amis poissons, faites vos jeux, faites vos jeux, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Alors merci d'avoir suivi ce dernier tirage. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous savez qu'il y a l'endroit avec la petite cloche pour vous abonner et recevoir donc désormais toutes les semaines le tirage en fonction de votre signe astral. Voilà, à très bientôt et encore merci de suivre ce tirage pour suivre au mieux votre chemin. À très bientôt.